ça les amis? Aujourd'hui, 14e jour de l'aventure, je suis à Manille. Depuis ce matin, j'ai donné mon congé à l'hôtel et j'ai laissé mon sac puisque mon bus est à 22h, donc j'irai le chercher un peu avant. Et j'ai été petit déjeuner, au même endroit que d'habitude, 3 œufs, du riz, une banane et un café. Et puis ensuite, j'ai pris le métro, direction tout au bout de la ligne, au bord de mer, enfin pas tout, presque au bord de mer. Ça s'appelle Taft, le métro. Et là, je vais me diriger vers un truc un peu insolite. J'ai un petit peu de marche à pied, j'aurais pu demander à un tricycle de m'y emmener, mais j'avais envie un peu de marcher. La météo est moins bonne qu'hier, mais ça va, ça s'améliore au fur et à mesure de la journée. Allez, c'est parti pour la journée. Alors, avant d'arriver ici, je suis dans un 7-Eleven en train de boire un café froid. Et avant d'arriver, j'ai passé par une jungle urbaine. Waouh! Je vous dis que ça. Très 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 vivant. Les voitures se mélangeaient aux piétons, au commerce, tout. Bref. Alors par là-bas, c'est la mer. Là, c'est une petite embouchure, ce qui est rare. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. L'orgue en bois. Tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamat. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo naming Panginoon. Ang manaming banal, ikaw mapagantanan ng kabanalan. May pag-asang sila ng ito, hindi niya lahat ng mga kailangan. Gawa mo sila ang patuloy sa kalimutan. Gawa mo yung nagpapakabilan. Hasta ko sa puno ninyo nalamas. Le père Diego Serra a été celui qui a construit cette église et notamment
à l'intérieur cette fameuse orgue faite de bambou. Tout à l'heure, nous étions à la cathédrale Saint-Andrew de Parañaque. Et maintenant, nous sommes à l'église Saint-Joseph de Las Piñas. Une boulangerie bien achalandée. C'est l'époque des élections régionales et on m'a prévenu que avec les élections régionales, il y avait beaucoup d'organisations festives, des défilés et que j'allais pouvoir en profiter, mais qu'en compensation, il y aurait du monde. La campagne d'affichage pour un parti déjà. Le parti adverse. Alors je suis à la fabrique des jeepneys. Ça a longtemps été une fabrique, c'est-à-dire c'est de là qu'étaient créés les jeepneys, transformaient les jeeps des Américains qu'ils avaient laissés en moyen de locomotion commun et avec un look correspondait à celui qu'il avait acheté. Et dorénavant, ça fait déjà pas mal d'années, je mettrai ça en dessous, c'est devenu plus un atelier d'entretien. Il n'en crée plus. Ça, c'est un jeepney qui sert habituellement, qui doit être en panne, donc en réparation. Bon, certains ont bien morflé. Je sais pas s'ils en font quelque chose avec. Je crois qu'ils ont pas mal de boulot, vu tous les jeepneys qui sont garés. Je suppose qu'ils attendent d'être réparés. Avec la machine à outils. Ceux qui s'y connaissent se reconnaîtront. Je me demande si c'est pas un nouveau modèle électrique. Ça devait être un ancien cable car ou tramway original. Alors j'ai vu sur la route qu'il y en avait certains qui étaient déjà comme ça. Donc toujours utilisation diesel, mais avec une tête différente. Alors, ils ont tout ce qu'il faut pour créer tout de toutes pièces, démonter tout et remonter tout. Je
pense que ceux-là n'ont encore jamais roulé et qu'ils attendent un repreneur pour y mettre un moteur et des roues, puis le personnaliser. Après avoir été réparé, une petite toilette s'impose. Bon, j'ai lu que toutes les pièces détachées qu'ils utilisent maintenant pour réparer proviennent du Japon. Moteur électrique. Elle ressemble beaucoup à la Lincoln, la voiture américaine que j'aime bien. Mais en fait, c'est une Mitsubishi. Une Pontiac, s'il vous plaît. L'heure de la pause du personnel, brochette et tout. Allez, une petite dernière pour la route. Une maquette. Cortège funéraire. Pas sûr que la mère Hidalgo se baignerait là-dedans. Les tricycles électriques. Sympa. En fait, on est à la sortie de l'école, donc ils attendent les écoliers qui sont déjà presque prêts à sortir. 8 centimes d'euros avec la petite boîte pour mettre dedans et le petit filet d'eau. Après avoir visité l'église
avec son orgue spécifique en bambou unique au monde. Et après avoir visité la fabrique de Jeepney, qui est plutôt maintenant un atelier de restauration, je suis de retour chemin inverse, mais ce coup-ci j'ai pris une voie parallèle à la grande rue que j'ai pris pour aller. Et alors là, je ne vous dis pas le plaisir de pouvoir marcher sans être sans cesse interrompu par des voitures, des motos, des cyclistes, etc. Parce que les trottoirs sont toujours encombrés. Et en plus, dans un silence relatif. Vraiment sympa. Oh, il y a quelques maisons, attention, hein. Ça jure par rapport au reste de l'environnement. Oh, ça fait du bien, cette petite rue tranquille, avec un petit vent frais qui fait très agréable. Le linge sèche. J'ai hâte d'être de ma prochaine destination, où je pense, j'espère, ce sera beaucoup plus calme, un peu plus de nature. Bon, il est 15h. Encore au McDo, vous allez me dire, avec le même menu, du riz, du chicken, du poulet pané et un coca. Mais comme je prends le bus ce soir pour de longues heures toute la nuit, je tiens à avoir un estomac irréprochable. Mon petit cachet miracle se passe fond. Bon, je viens pour assister à un coucher de soleil sur la baie de Manille. J'espère qu'il aura lieu parce que quand on regarde par là-bas, c'est bien gris. Mais devant, ça laisse encore rêver. Voilà, j'arrive au SM Mall of Asia, l'un des plus grands d'Asie, avec 3600 boutiques. Je sais plus quoi d'autre, enfin bref, un food court énorme. Allons-y. Il est tellement fréquenté qu'ils ont un énorme parking pour toutes les petites voitures d'express service et les jeepneys au fond là-bas. Alors des salons de beauté, des coiffeurs, des salons de massage, de tout ce qu'il faut pour le bien-être. Eh bien, c'est pas ce qui manque ici, vraiment.
Un resto français. On se croirait aux États-Unis. Bon, faut que j'attrape mon bus couchette qui est à 22h, il est 18h30. Je dois rejoindre la ligne de métro qui est à 1,5 km d'ici. Ensuite, je sais pas, il y en a peut-être pour une demi-heure de métro. Rejoindre mon hôtel, prendre mon sac et revenir ensuite à l'endroit de la bus station pour attendre de pouvoir monter à bord. Voilà, donc écoutez, je crois que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ce fut une longue journée. On a vu la fameuse église avec l'orgue en bois, on a vu la fabrication des jeepneys, enfin ce qu'il en reste. Et puis maintenant on a vu le coucher de soleil dans un des malls les plus beaux d'Asie et grand. Et voilà, donc je vous laisse pour de nouvelles aventures. Je prends mon bus et on se retrouve demain dans une nouvelle ville. Ciao.